Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine est un vrai héros, un battant, un survivant. Tout comme les ados de son âge, il a toujours eu la vie devant lui. Il excellait en basketball, adorait le sport et s'amusait avec ses amis. Comme la majorité des jeunes de son âge, il fréquentait l'école et avait une vie bien remplie. En mars 2019, à l'aube de ses 15 ans, une épreuve majeure est venue ébranler sa jeunesse et par le fait même tester sa force de caractère et son désir de vivre. Après 4 visites à l'urgence en 5 semaines, lors desquelles on lui a diagnostiqué une scarlatine et une sinusite devenue chronique, c'est après plusieurs investigations que le verdict est tombé. Une tumeur avec métastase à différents endroits est venue s'accrocher à son cervelet. Un cancer très agressif de stade 4 avec des pronostics très inquiétants, dont avec peu de chances de survie. Le temps était compté. 4 jours après le diagnostic, c'est suite à une opération de 7 heures par un des meilleurs neurochirurgiens de l'hôpital Sainte-Justine, le docteur Alexander Will, que la nouvelle vie de mon invité débutait. Son nouveau défi? Tout réapprendre. Il était un bébé naissant dans le cœur et le corps d'un ado de 15 ans. Aujourd'hui, et ce depuis le 1er février 2020, le beau jeune homme qui est devant moi est en rémission, mais il n'a pas terminé de porter sa cape de héros. Sa nouvelle vie lui impose de nouveaux défis qu'il relève à chaque fois que ceux-ci se présentent. Il était important pour moi de vous le présenter, même si je vais aussi le découvrir en même temps que vous, en lui ajoutant un petit bout à son histoire. Du haut de ses 19 ans, je vous présente celui que son entourage appelle fièrement et affectueusement le guerrier et le précieux, William Cotenoir. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Allô, William? Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui. Hey, t'as-tu aimé ta présentation? Oui, Ça te définit-tu? je trouve, oui. Oui, hein? Est-ce que tu réalises tout le parcours que tu as fait à partir du jour 1 où ça s'est passé? Ben, euh, comme je m'en rappelle, mais comme si, comment dire, comme je le vois moins grand que, exemple, mes parents ou ma famille. Eux ont vécu ça, tu penses, naturellement, d'une autre façon. Oui, Donc, ça a été gros pour eux, plus que oui, toi. oui. Toi, tu as fait face, c'est arrivé, tu as fait face. Et c'est ça. Là, il y avait des défis qui s'annoncent devant toi. Mhm. Quel genre de garçon étais-tu avant que ça arrive, ça, en 2019? Un mois avant que tu aies 15 ans. Euh, et comme, je sais pas, j'aimais ça jouer au basket. Euh, Parler avec mes amis. Tu étais souvent avec tes amis, hein? Tu restais Ouais. souvent après l'école, je pense, t'amuser avec tes amis. Ben, j'avais des pratiques de basket d'or. Fait que, comme j'avais le temps de parler avec mes amis, fait que je me le permettais comme. Fait que tu restais là. Peut-être le sport, ça faisait beaucoup partie de ta vie, ça fait encore Oui, partie de ta vie, oui, de façon différente, mais tu étais un sportif. ouais. Et là est arrivée cette épreuve-là. Tu commences à être malade, hein? Mal de cœur. Ouais. C'était vraiment bizarre au début. Hmm. Tu te sentais pas bien. Tu avais toutes sortes en réalité, de symptômes qui pourraient s'apparenter à toutes sortes de maladies, en fait. Ouais, c'est ça. C'est parce que comme mon médecin de famille, comme, je pense que c'est parce que, tu sais, tu veux pas comme dire à quelqu'un qui a une tumeur au cerveau, c'est comme si la dernière chose que tu veux dire. Mhm. C'est pour ça que j'ai eu, comme elle a dit chez d'autres maladies sûrement.
Oui, c'est ça, exactement. Mm. Puis souvent, ils n'ont pas l'expertise parce que tu arrives à l'urgence avant. Puis là, ben, il y a comme, c'est pareil, élimination, Mm. parce que tes parents sont allés quelques fois à l'urgence, tout ça. Puis là, on pensait que tu avais ci, que tu avais ça. Puis là, à un moment donné, euh, là, ça continue, là, ça fait des semaines, tu n'es pas bien, tu vomis, toutes sortes de choses. Et Ouais. là, tu te présentes à l'urgence de l'hôpital. Mhm. Et là, à un moment donné, là, ça commence à encore être pire. Ouais. Puis là, il y a justement des événements qui se passent, comme à un moment donné, tu dis à ta mère, Maman, je n'entends plus ma langue. Te souviens-tu de ça? Ouais. Fait qu'il y avait comme des choses, là, ça s'attaquait naturellement, cette Comme langue. j'avais du mal à, comme, tu sais, à faire le lien, comme que je disais, puis j'étais comme sous le choc, je comprenais pas trop. Hmm. Tu comprenais pas ce qui se passait. Puis comme, ben, je voyais rien, fait que j'ai été nerveux. Oui, parce que tu as perdu la vue aussi. Tu as perdu la vue. Il a fallu qu'on t'assoie dans une chaise parce que tu as perdu l'usage de tes jambes. Ça s'est fait, là, ça s'est tout déboulé. Donc, puis là, c'est là qu'ils ont dit, ben là, il y a vraiment quelque chose de pas normal. Alors là, tu t'en vas en ambulance Ouais. avec un médecin, une infirmière. Tes parents doivent suivre en voiture en arrière parce qu'il n'y avait pas de place dans l'ambulance, tellement Hmm. qu'il y avait mis des gens du milieu de la santé avec toi au cas où il arrivait quelque chose. Oui. Tu te souviens de ce moment-là? Pas vraiment. Ben, OK. je me souviens que ma mère, mon père me l'a raconté, mais comme, ben, j'étais sûrement sous morphine. Oui, quelque chose comme Je ça. m'en rappelle plus vraiment. Non, c'est ça, parce que c'était vraiment dans le pic, comme on dit, de la situation. Puis Hmm. là, finalement, tu te diriges à Sainte-Justine, où là, tu es accueilli à Sainte-Justine. Puis là, tu arrives à Sainte-Justine. Te souviens-tu un peu des faits cocasses aussi, quand tu es arrivé là, ou tu t'en souviens pas? Ah, que j'ai chanté I'm a Barbecue. Oui, t'es rentrée à Sainte-Justine en chantant I'm a happy girl, nanana. Fait que, oui, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est comme là, il y a des choses qui se mélangeaient, là. Ouais. Puis, te souviens-tu aussi ce que tu as dit à un médecin qui s'est présenté et dit, Moi, je m'appelle Félix. Ah, oui. Félix Navidad, là. Ouais, tu t'es mis à chanter Félix Ouais. Navidad. Donc là, c'est ça. Donc, t'arrivais, c'est des faits cocasses de ce qui Oui. s'arrivait. Tu sais, on en rit aujourd'hui, mais ça démontrait qu'il y avait quelque chose de grave qui était Ouais. là. Ils t'ont pris en charge. Euh, Là, tu arrives, là, naturellement, là, ils te vont diagnostiquer, ils vont te faire un scan. Et tu es là quand ils annoncent ça, quand ils t'annoncent ce Ben, qui se c'est passe? parce qu'il dit j'ai une tumeur, mais moi, je comprends pas c'est quoi une tumeur. Fait que j'étais juste heureux, comme, heureux d'être comme là. D'être en vie. Parce que toi, ils t'ont tout Hmm. pris en charge. C'est après l'opération qu'ils t'ont expliqué ça ou c'est avant? Ben, c'est mes parents qui m'ont expliqué que j'avais le cancer, mais ben, moi, au début, je comprenais pas. J'étais comme, je peux aller jouer au basket. Toi, tu voulais retourner jouer au Hmm. basket. Ouais. J'avais aucune idée de comme ce qui se passait vraiment. Puis là, ils t'ont annoncé ça, puis là, après ça, tu t'es fait opérer. Ouais. Une grande opération de 7 heures Hmm. avec un éminent neurochirurgien de Ouais. Sainte-Justine. Hmm. Hein, parce que là, tu as une nouvelle famille là, qui s'est créée là-bas, une famille médicale. Ouais. Parce qu'on est pris en charge quand, hein, dans notre milieu de la santé, à partir du moment où il y a quelque chose qui a à faire, je pense que ça va assez vite. Ouais. Ouais. Ça allait vite, ouais. C'est allé vite. Puis là, donc, tu te fais opérer 7 heures. Est-ce qu'on te dit à ce moment-là qu'est-ce qu'on va faire sur toi, qu'est-ce qui va se passer, ou c'est après qu'on te Ben, ils l'explique? me l'ont dit sûrement, mais je m'en Avant, c'est rappelle ça. plus. J'étais pas vraiment là. Non.
t'ont vite pris en charge. Là, puis là, donc, après l'opération, tu es aux soins intensifs. Hein? Tu es aux soins intensifs, naturellement, après une grosse opération comme ça. Dans ce genre d'intervention-là, ils avaient dit à tes parents qu'il y avait 20 des chances d'atteinte neurologique et tu fais partie de ces statistiques-là. Oui. Hein? Donc, le syndrome de la fosse postérieure, donc c'est des termes médicaux. Et tu as fait de l'ataxie généralisée. Oui. Est-ce que tu es capable de l'expliquer? Qu'est-ce que c'est, l'ataxie? L'ataxie, c'est comme que, quand je, exemple, au ballon de chasseur, genre, je peux pas viser comme parce que mes bras, ils bougent comme sans que mon cerveau le sache. Fait que, comme, je lance quelque chose, puis comme, il arrive pas où que je veux. Puis, je vois au basket, j'étais pas tant habitué à ça. C'est parce que t'es au basket, quand tu décidais de faire des paniers, il rentrait. Là, il rentre un petit peu moins. Ça prendrait juste plus de paniers. Oui, exactement. C'est ça, la solution. Quand Will joue, là, on met 7-8 paniers. C'est sûr qu'il va en avoir un, là. Ouais. C'est pas de sa faute, là. Puis, ça reviendrait. Mais en réalité, c'est ça, l'ataxie généralisée, c'est que tu as dû tout réapprendre. Tu as dû réapprendre. Quand là, tu sors de là, naturellement, tu es endormi, tu dois être sur la morphine et tout ça, tu as eu une grande opération. À un moment donné, tu te réveilles. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens quand tu te réveilles? Te souviens-tu? En fait, je me rendais pas vraiment compte au début. Comme, je savais pas que je parlais comme lentement. Tu sais, ou que mes mouvements étaient pas corrects. Tu sais, ou genre juste, j'étais avec le médecin, puis il me donnait de la morphine. C'est tout ce que je me rappelle. Puis, dans le sens, toi, dans ton cerveau, tu voulais dire des mots. Dans ta tête, tu les disais correctement. Donc, tu te souvenais des paroles, des mots, de tout ce que tu avais appris jusqu'à l'âge de 15 ans. Mais c'était lorsque ça sortait que là, ça sortait pas comme un peu comme tu disais tantôt. Ça sortait pas comme tu voulais. Là. C'est ça. Donc, tu as dû réapprendre à parler, à conjuguer avec ça. Ça te demande des efforts plus de concentration? Au début, ça me demandait vraiment plus de concentration, mais là, ça va un peu mieux. Ben oui, ça va mieux. Puis là, tu continues à travailler. Hein? Tu continues à faire des exercices, l'ergo et tout ça. Parce qu'il a fallu vraiment que tu réapprennes vraiment à tout, là, à tenir ton coup, même à sourire. T'sais. Dans ta tête, tu souriais, mais tu ne savais pas que tu ne souriais pas. Ou que, tous des apprentissages, à parler, à manger, utiliser tes bras. Donc ça, c'est... T'as-tu eu des moments de découragement? Au début, oui, parce que, je comprenais pas trop ce qui se passait. T'sais, mais après, quand j'ai fini par comprendre vraiment comme ce qui se passait, ma maladie, tout ça, ça allait un peu mieux, ouais, je trouve. Oui, ça allait mieux parce que tu t'es dit, j'imagine, ces efforts, je suis là, mais au moins, je suis encore là. J'étais avec mes parents parce que tu es fils unique. Oui. Hein? C'est précieux, ça vient pas de rien, ce mot-là. Alors, quand on a un fils unique, on aime mieux le voir avec d'autres défis, même s'il y a un petit peu de changement, que de ne plus le voir du tout. Je peux te dire. Là, c'est la mère avec les yeux pleins d'eau qui parle. Alors, ça y est, pas trop braillé dans cette entrevue-là. Tu as aussi de la dysarthrie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Ou c'est arrivé plus... La dysarthrie. Je sais même pas. Genre, je l'ai Ben, déjà entendu, mais je sais c'est des défis. aucune. En réalité, c'est tous des défis que tu as là, de réapprendre à parler, tout ça. Parce que même à un moment donné, là, tu as été opéré, mais tu as été gavé pendant 1 an. Oui, Hein? Parce que tu avais comme un réflexe de déglutition, comme on disait, c'est ça. oui, Donc, ça pouvait être dangereux pour toi. ouais. Bon. Puis là, c'est peut-être à ce moment-là que je te fais un petit gag, puis que j'ai le goût de te sortir une petite collation. Ah, De la pudding, puis je pense que t'en veux pas, hein? non, C'est ça, ta mère, elle me disait, parlez-y de la pudding puis de la compote. Je pense que t'en as mangé en masse, hein? ouais, vraiment. Donc, à ne pas faire que si vous invitez Will, oubliez la compote et la pudding comme dessert. Hmm, Puis un autre fait cocasse aussi, parce qu'à travers tout ce cheminement-là, cette bataille-là, la rééducation, tous les apprentissages que tu devais faire, il y a eu des victoires. Tu sais, à chaque fois que tu réussissais. ouais. On avait un médecin qui venait comme, c'est, ben, comme il nous faisait du papier, puis genre, j'écrivais des trucs quand j'arrivais à le faire, comme, puis j'étais vraiment fier. J'étais comme, wow, je peux, comme, c'est quoi le mot? Tu cherches le mot, je pensais que tu disais de le faire ça. Non, ça, là, c'est quoi? De claquer des doigts? Oui, OK, OK. comme, ben, j'étais pas capable, je savais. Au début, c'était bien trop compliqué. Dans ta tête, tu savais comment faire, mais que ça se rende à tes doigts Ben, pour le c'est faire. ça, c'est parce que, comme les messages, comme, tu sais, mon cerveau y envoyait, ils se rendaient pas, ils se rendaient mal. Fait comme, ben, mes doigts, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Donc, toi, tu voulais claquer des doigts, mais il aurait peut-être pu faire un doigt d'honneur, puis on le sait pas. Je- C'est pas de ma faute! Je fais des blagues, je fais ça pour te faire rire. Mais d'un sens, c'est ça. Donc, c'est tout le réapprentissage de dire, ben moi, j'ai le goût de faire ça, mais c'est peut-être pas ça qui va se passer. Donc, puis, Ouais, puis tu vis encore avec ça, là. oui, C'est en apprentissage de ça, tu es oui, en train oui. de beaucoup développer ça, de penser à qu'est-ce que... Puis là, à un moment donné, on t'a donné le droit de manger du pain. Ah oui, ça, oui. J'ai dû manger genre un pain comme au complet. J'étais content. Tu étais content de manger des toasts. On Ouais. m'a dit que tu as mangé le 3/4 d'un pain en 1 avant-midi. Oh. Et j'étais vraiment content de plus manger cette Tu peux affaire-là. manger ces affaires-là, non, hein? Écoute, gars, je vais recacher pour être bien sûr que Yeah. c'est une petite joke que je voulais te faire. Mais, tu sais, d'un sens, parce que, tu sais, là, tu es rendu à l'étape où tu as encore beaucoup d'apprentissage à faire. Tu sais, naturellement, ça va être un combat pendant encore un bon bout de temps. Hmm. On le sait même pas parce que même, justement, même les spécialistes ne savent pas là, jusqu'où tu vas être capable de te rendre dans ta réhabilitation. Ben, ouais, comme est-ce une maladie rare? Puis comme, ben, c'est parce que comme, je m'améliore, mais pour eux, c'est comme impossible. Fait qu'ils en ont aucune idée, vraiment. Ils ne comprennent pas comment ça se fait que tu es allé si loin dans Ouais. ta réhabilitation. Parce que ça fait combien de temps? Ça fait pas si longtemps que ça, là. Tu opéré en 2019. La rémission depuis février 2020. Hmm. Hein? Février 2020. Donc, à chaque 1er février, là, vous fêtez Ouais. cette fête-là de rémission. On est rendu en 2023. Donc, tu as fêté ton 3 ans de rémission. Et- Hein?
Et puis là, effectivement, parce qu'il y a il y a peu pas d'études, mais il y a peu de choses au niveau scientifique par rapport au cervelet. Donc, puis là, Ouais. toi, tu défies pas mal les... Oui, tu es rentré dans les statistiques du 20%, mais là, tu défies un peu ce qu'ils ont en statistique de dire, bien, une fois on a retiré la tumeur, etc., bien, habituellement, c'est ça qui se passe. Mais là, toi, tu as recommencé à Ouais. jouer au basket, naturellement, de manière adaptée. Mhm. Oui. Tu marches avec une marchette. Oui. Ça, on n'y aurait jamais pensé à ça, hein? Et Mhm. c'était pas prévu dans leur, dans leur prédiction. Et Mhm. naturellement, ils te le souhaitaient, mais tu fais beaucoup d'efforts. Puis tu veux. Est-ce que tu peux confirmer que, regarde, on te voit là, au basket, justement. Ah. C'est là que tu dis, là, tu dois dire, là, écoutez-moi bien mes mains, là. Le basket qui est en avant, c'est là que s'en va le ballon. Pas sous l'entraîneur à droite, puis pas sous la belle-fille à gauche, là. C'est direct en face. Ouais. Mhm. C'est là, hein? C'est vraiment là que ça se passe. Ouais. T'as fait aussi ben, justement, parce que lorsqu'il y a des enfants qui vivent des choses comme toi, des jeunes qui vivent des choses comme toi, vous avez le droit de vivre certaines choses. Tu es allé faire du parachute, entre autres, Oui. 2 fois. T'as aimé ça? Oui. Qu'est-ce que t'as aimé du parachute? Ben, comme la vue, comme parce que si on descend, puis comme, ben, quand on ouvre le parachute, on est encore haut quand même. Oui. Fait qu'on voit comme l'horizon, puis tout ça. T'aimes C'est ça? vraiment beau. T'as aimé, tu l'as fait 2 fois. Hmm. Fait que c'était un beau moment que tu as vécu. Mais tu as vécu un moment un peu semblable au fait de tomber en parachute. Quand tu étais à l'hôpital avant de s'en aller à Sainte-Justine, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu étais sur la chaise, ils ont voulu te mettre sur une civière. Mais là, à ce moment-là, ton cerveau te Ah. mettait dans un sentiment comme si tu étais en chute libre. Ouais. Là, tu étais sûr que tu étais en train de tomber d'un avion, mais sans parachute. Ouais. Ils ont été 4, ça a pris 4 personnes pour te Hmm. mettre sur la civière parce que, encore là, c'est ton cervelet qui se faisait attaquer par cette maudite tumeur-là, puis elle était en train de se faire des free games. Fait que toi, tu pensais que tu étais en... Te souviens-tu de cet événement-là? Oui, oui. C'était. Hey, je pense que j'avais déjà perdu l'équilibre, c'est sûrement pour ça. Ouais, ça avait commencé par des pertes d'équilibre. Ouais. Puis là, c'était comme on était rendu, là, on sautait. Puis là, tu es allé vraiment sauter en parachute 2 fois, Hmm. bien maîtrisé, en pleine conscience, en pleine connaissance de ce bel événement parce que tu as vécu quand même des choses. Donc, on t'a vu, tu fais de l'escalade aussi, tu as fait de l'escalade. Oui. Donc, je te voyais quand tu es venu t'installer ici. Bon, tes jambes ont encore beaucoup de travail à faire, mais je pense que dans les bras, Ouais. Ça va. j'aimerais pas que tu me donnes un coup de poing sur la marboulette. Hmm. Je pense que t'aurais dit ton comme on t'a dit. Tu vas te Hmm. faire de la boxe un jour, on sait pas. Ouais, je pourrais. Ouais. Mais je te vois, on te voit aussi t'entraîner chez toi sur une barre, là, comme on voit des fois dans les films. Là, regarde ça, c'est super, là, naturellement. Ah oui. Hein? Hey, écoute, je serais jamais capable de faire ça, moi. Jamais dans 100 ans. Hey, t'es super bon. Mais vraiment, c'est... Puis, est-ce que tu serais prêt à dire que la détermination puis le désir de vouloir atteindre des objectifs, ça fait une différence dans ta réhabilitation? Vraiment. Je pense que je serais encore comme, comme les bébés, là. Si j'avais pas comme forcé, comme. C'est vraiment que, comme, ben, pour moi, c'est un peu normal de faire de la physio puis de m'entraîner. Ça fait partie de ta nouvelle vie, de tes nouveaux apprentissages, puis Mm. de la route qui s'annonce devant toi, mais justement, au lieu de te décourager, tu regardes ce que tu as accompli. Ouais. Puis souvent, je me disais que, ben, il y a des gens qui sont dans une pire situation, puis ça me motivait. Ça te motivait, hein? Des fois, quand on se compare, on se console, puis on se dit, ben effectivement, tu sais, parce que là, ça, cette bébite-là est partie, ça a laissé des séquelles, mais tu as le tonus, puis tu as quand même tu sais, la santé pour être capable de... Ouais. Pour. je- Non, ben pour longtemps. Comment? Pour Pour longtemps. longtemps, oui, Mm. vraiment.
Là, j'aimerais que tu me parles aussi. Tu as rencontré un homme dans un ascenseur qui t'a dit qu'il y avait une révélation en te voyant. Je veux que tu me parles de cette rencontre Et spéciale-là. c'est vraiment bizarre comme moment. Tu sais, j'allais à Sainte-Justine pour le début de ma chimiothérapie. Au tout début, ça, là. Il Oui, venait de t'opérer, puis là, tu t'en ben, allant en chimio. j'avais eu de la Oui. radiothérapie, mais comme, tu sais, on s'attend pas à ce que ça fasse vraiment du changement. Puis, le monsieur, c'est comme, si je arrivé à Sainte-Justine, j'étais dans un ascenseur pour les parce qu'on avait rendez-vous comme dans un étage. Puis le monsieur, il est comme rentré. Il a fait cet enfant guéri, comme croyant Dieu, tout ça. Il est parti. Puis comme ma radio avait effectivement tout effacé comme mon cancer. Hmm. Fait que tu allais là pour voir que c'est une rencontre de routine puis de Oui, suivi de ta radio. c'est vraiment fou comme moment. Parce que je trouve pas d'autres explications. Tu sais, je suis quand même assez rationnel. Puis j'essaie de trouver une explication comme scientifique, mais j'en trouve pas. C'est un monsieur qui est arrivé. Il est-tu resté dans l'ascenseur ou il est Non, ressorti? il est parti. Il a dit à ma mère, parce que ma mère lui a demandé son nom, puis il a dit, c'est pas important, il est parti, on l'a plus jamais revu. Ah, il a demandé son nom puis il a dit c'est pas important. Hmm. Vraiment, comme, on savait pas c'était qui, puis comme, il travaillait à poste, il était bon médecin, puis genre, je l'ai pas Il n'était pas reconnu. habillé comme en employé d'hôpital, là. Il était... Vraiment pas. Vous rentrez dans l'ascenseur, les portes sont encore ouvertes, il passe devant l'ascenseur puis il vous dit ça. Comme il rentre, il nous dit, croyez-vous en Dieu? Puis après, il dit, cet enfant guéri. Puis, tu sais, au début, je croyais que c'était juste comme, tu sais, un gars qui savait pas de quoi il parlait. Tu sais, comme il y en a probablement beaucoup. Mhm. Mais comme, non. Tu sais, c'était vraiment un moment bizarre, je Ouais. comprenais pas. Puis là, tu arrives à ton rendez-vous puis on t'annonce que tout était Ouais, parti. ouais. Fait que ce monsieur-là, c'est c'est un passage que la science ne pourra jamais expliquer, Mhm, mais qui est important dans ton ouais. parcours. Tu as vécu aussi une autre situation quand tu étais aux soins intensifs. Tu as vécu, comme on dit, l'expérience d'une mort imminente. Ah oui, une EMI, expérience de mort imminente. Ben, j'étais comme dans une pièce comme de l'hôpital Sainte-Justine, puis il y avait il y avait un préposé, puis comme je voyais de la scène de où je m'en rappelle, puis aussi que genre j'étais vraiment fatigué. Mais tu sais, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, fallait pas que je m'endorme. Puis, tu sais, j'avais les yeux, les paupières qui baissaient toutes, j'étais vraiment fatigué. Fait que, j'ai fini par m'endormir. Puis, comme, il y a eu comme comme un film, le film de ma vie. Fait que j'étais- je comprenais pas vraiment, comme au début. Mais là, j'ai compris que, tu sais,
que c'était ça, comme. Après, comme je me sentais, tu sais, comme, je sais pas comment dire, mais comme dans un endroit chaud, mais comme pas trop chaud, comme, tu sais, le fun. Bien comme si on est auprès d'un Ouais. foyer, là. Ouais. Puis, ben, juste me suis réveillé un moment donné, sans pas vraiment savoir ce qui s'était passé. Donc, tu as vu le film de ta vie Ouais. depuis que tu étais né, là, tu as vu le film de ta vie qui se déroulait, puis là, Mm. tu voulais pas t'endormir. Puis là, tu te sentais comme bien enveloppé, bien, Ouais. puis tu penses, tu sais, là, tu te disais, toi, tu avais comme l'intuition, l'impression que si tu décidais de dormir, que tu n'allais pas te réveiller. Ouais. Ben, je crois que c'est ça comme que je devais faire. Non, toi, tu disais, faut que je reste éveillé. C'est le choix que je fais. Ben, comme au début de ça, comme, De toute la maladie, puis tout ça. ben, de mon expérience de mort, Ah, là. OK, OK, oui. Comme, ben, je sais pas pourquoi je suis comme une bulle au cerveau, puis comme, j'ai entendu comme si, tu sais, que je disais dans ma tête, mais c'était pas moi qui parlais. Hmm? Il me disait, genre, endors-toi pas, tout ça. Fait que, tu Tu avais une sais, voix qui disait ça dans ta tête, hmm, endors-toi pas, endors-toi pas. ouais. Fait que, puis après, ben, c'est ça. C'était comme, tu sais, comme si, ouais, j'étais dans un endroit chaud. Puis comme, tu sais, comme un ascenseur un peu, comme si je montais. C'est bizarre comme... Comment? T'étais comme Puis dans un comme ascenseur. vraiment, ben, ça s'est arrêté d'un coup sec, comme... c'était vraiment étrange comme rêve. Tu sentais que t'es comme Ben, dans un passage. ouais, ben sûrement, ouais. Euh, Tu sais, moi, je me suis dit que c'était comme ma grand-mère qui était au paradis puis qui m'a renvoyé. Mais comme, ben, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Puis comme, tu sais, je suis allé regarder des vidéos là, tu sais, sur si tu fais tel rêve, c'est à cause de ça. Puis comme, ben, j'ai trouvé rien sur ça. T'essayais de trouver une explication à ce que tu avais Oui, vécu. c'est ça. Encore un côté un petit peu plus scientifique pour dire, ben, tu sais, moi, c'est ça, là, je veux pas être trop ésotérique, là, Hmm, mais tu voulais trouver une raison plus rationnelle à ça. oui, j'en trouvais pas. Fait que, ben, un moment donné, je suis comme, tu sais, je suis comme, comment dire, comme accepter que, ben, c'est arrivé. Puis que, ben, c'était pas un rêve, là. Puis là, j'ai fini par comprendre comme que c'est pas, j'étais vraiment malade. Puis, ben, Il y a des choses, des fois, qui s'expliquent pas hmm, dans des moments précis, hein. Il y a des choses qui ouais, s'expliquent pas, puis il faut pas nécessairement essayer de toujours tout comprendre. Tes parents là-dedans, ton ben, père, ta mère, là tout le temps, hmm, vous vivez ça pas mal les trois. C'est sûr qu'il y a une famille un petit peu plus élargie, des amis, mais oui, c'était, c'était comme ma mère elle m'a dit qu'elle était comme ça pilote automatique, comme que elle réfléchissait pas comme, ben, moi j'imagine mon père, ben, tu sais, comme
on dirait que comme tu fais ça automatiquement, puis que, ben, t'essayes pas vraiment de comprendre comme ce qui se passe. C'est comme, faut juste l'accepter. Hmm. Une résilience, beaucoup de résilience. Ouais. Qu'est-ce que tes parents ont fait, peut-être de spécial, à travers tout ce parcours-là, que tu penses que ça t'a aidé à guérir, que ça t'a aidé à persévérer? Ben, d'être avec moi, puis de sourire comme ça m'a vraiment motivé parce que, ben, j'étais comme, tu sais, j'aime pas voir les gens tristes. Fait que c'est ça, ça m'a motivé à comme, ben, m'améliorer. Donc, de ne pas les voir défaits, puis d'être positif, puis Hmm. de vivre leur peine possiblement à l'extérieur des moments où ils te voyaient, de Ouais, rester positif, puis de pas ouais, faire comme si de rien n'était, mais d'être très positif, puis de faire oui, face à la situation. c'est ça. Hmm. Puis à l'hôpital, t'es-tu fait des amis? As-tu rencontré d'autres jeunes? Ben, As-tu... ben, à Sainte-Justine, c'est parce que, pardon, il y a beaucoup d'enfants comme très jeunes. Mhm. Fait que, ben, j'en voyais pas tant. C'était surtout comme les préposés, les médecins. Avec qui tu as développé des relations, tout Ouais, ça? Parce que c'est ça. Donc, des ados comme toi, il y en a moins avec des situations comme la tienne, que souvent, le cancer, ça se développe peut-être plus quand les enfants sont assez plus jeunes. ouais, je crois. En tout cas, tu voyais plus de jeunes à Ben, en l'hôpital. même temps, c'est un hôpital pour les mineurs. Fait Oui, que, oui, c'est ça. Puis là, donc, toi, au moins, tu étais là, tu étais bien traité, tout ça. ouais, Qu'est-ce que ça a changé en toi? Qu'est-ce que le William d'avant n'avait pas du William aujourd'hui? ben, souvent, quand je suis comme assis sur mon sofa, je me dis que, ben, que genre, je devrais m'améliorer. Le William d'avant, il prenait un petit peu plus pour acquis. Ben, c'est parce que je me disais comme je vais faire ça plus tard. Tu sais, j'étais comme déterminé, mais vraiment moins. Ta détermination s'est beaucoup augmentée. Il y avait des Hmm. choses que tu prenais pour acquis, puis tu dis, ah, bon, OK, bon, c'est pas grave, je vais le faire demain. Ouais, Puis là c'est comme non, là, je fais quelque chose, je l'atteins, bien là, on passe à oui, une autre étape. Et là, ben aussi, on m'a dit, moi, je ne veux pas rien manquer, là, naturellement, mais on a fait pas mal le tour, hein? Je te dis que tu es pas mal bon, je te trouve pas mal hmm, bon, pas mal bon, hein, William. Mais là, en plus, tu as une blonde, ça fait 1 an. oui, Jessica, oui. tu l'as rencontrée où? À l'école, là, je suis dans une école comme adaptée. OK. Puis, ben, c'est pas, comme tu sais, j'ai changé d'école. J'étais au secondaire à une autre école, puis j'étais arrivé comme à secondaire 3 comme, ouais. Puis, ben, comme la, la première élève qui m'a comme parlé, c'est elle. Fait comme, ben, je sais pas, j'aimais ça, que genre, tu sais, Puis t'as parce cute en plus. ouais, j'aimais ça qu'on me parle parce que, ben, comme dans une nouvelle école, c'est parce que les gens me parlaient pas Mhm. ben, puis, ben, j'avais encore du mal à parler, puis
tout ça. Fait que j'étais content. Puis ça fait 1 an que tu es avec ta Ouais. petite copine. Tu travailles aussi? Tu as ton emploi chez IGA? Ah oui. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Euh, là, comme je regarde si les prix c'est le bon, puis avec les rabais, comme le prix en fonction des rabais. Mm. Puis là aussi, tu as développé tu sais, tu fais de la peinture, là, tu as ton permis de conduire adapté que tu comptes avoir. Ouais. Ça s'en vient aussi. Tu as fait du golf, tu as été porte-parole pour le camp aussi. Ah oui, c'est... Oui. Ah, des choses que tu ne te souvenais plus, que là, je te rappelle. Ça, c'est d'autres choses que tu as accomplies, William. Hein? D'autres choses que tu as accomplies. Aussi, l'ébénisterie, qui est Mm. assez nouveau. Tu avais le droit à rêve d'enfant. Tu pouvais voyager, tu peux faire des choses, mais tu as décidé de choisir quoi? Ben là, des machines pour la menuiserie. On te voit là, dans ton atelier. Ah, Que tu fais de l'ébénisterie. oui, Puis là, ils t'ont monté un atelier pour toi. oui, c'est le fun, je trouve. Puis qu'est-ce que tu aimes de l'ébénisterie? Ben, c'est comme un peu dessiné, mais comme, ben, c'est parce que dessiner, c'est dur pour moi. Parce que, ben, ma mère fait pas exactement ce que je veux. Mais comme, ben, l'ébénisterie, comme, ben, je coupe plus comme large. Fait que, ben, si je peux me rattraper, Si jamais il y a une petite erreur, si tu fais une petite erreur de ouais, confection. c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire éventuellement comme métier? Est-ce que... Ouais, vraiment. C'est le fun. Donc, tu iras à l'école d'ébénisterie? Oui, sûrement. C'est ça que tu aimerais faire. Hmm. C'est quoi tes autres ambitions? C'est quoi les défis que tu aimerais relever, là, que tu n'es pas encore en train de relever ou que tu souhaites relever puis que tu veux quand même réussir? Ben, comme, je- j'ai commencé à, tu sais, je peux marcher, mais comme c'est avec plus d'équilibre. Parce que je fais les 3, 4 pas, puis ben, ça me fatigue beaucoup. J'aimerais ça en faire plus. Hmm. Marcher puis être le moins possible en fauteuil roulant. Ouais. Là, tu te pratiques avec ta marchette puis tout Hmm. ça. Puis, y a-tu d'autres choses que tu aimerais... Ben, c'est vrai. La cloche, là. Euh, c'est parce que, comme en menuiserie, je fais une cloche pour à Sainte-Justine, oui. OK. Parce que, ben, quand j'ai comme pu eu le cancer, ben, moi, je voulais sonner une cloche parce que, ben, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont ça. Mais comme à Sainte-Justine, il n'y en a pas. Fait que, OK. ben, j'en fais une pour que, ben, les autres, ils puissent. Ceux qui guérissent, là, c'est vrai, il y en Ouais. a qui sonnent des... Puis là, les gens applaudissent, puis quand tu Hmm. termines ton traitement, Ouais. le dernier traitement, puis que tu es comme officiellement en rémission, donc, puis là, toi, tu veux une cloche pour Sainte-Justine. Oui. Tu es en train de leur fabriquer ça, ben au moins tu veux leur fabriquer ça. Hmm. Puis c'est quoi le... Mettons que tu voudrais dire quelque chose à tes parents, sûrement que tu leur as dit de vive voix, mais à travers tout ça, qu'est-ce que tu aimerais leur dire d'avoir passé ça à travers avec toi? Fait que ça m'a aidé. Euh, Puis je suis content. Qu'ils se soient battus avec toi. Ouais. J'ai comme moins eu l'impression d'être tout seul. C'était cool. Hmm. Puis tu avais tes 2 parents pour toi.
donc qui pouvaient Ouais. se relayer 24 heures sur 24. Quand c'était pas un, c'était l'autre. Tu n'as jamais été laissé tout seul. C'était- Il était tout le temps présent. Tout le temps présent, parce que c'est un tsunami dans une vie, hein? Oui, vraiment. Tout un tsunami. Puis c'est quoi le message que... Parce que tu as gardé des amitiés de l'école où tu étais avant, tu as des chums de gars Oui. qui continuent de venir te voir. Ça aussi, ça a dû te faire du bien. Oui, aussi, comme le fait que, comme dire, comme la réalité, comme, tu sais, les gens comme, qui n'ont pas d'handicap, qui continuent de venir me voir, ben, ça me motive à, comme, être comme eux, là, un peu. Donc, tu vois tes chums qui, eux, ont grandi, ont continué comme toi, mais pas avec les défis que toi, tu as eus. Fait qu'ils Ouais, sont comme rendus ailleurs, mais toi, ça te motive. ouais. Y a-tu des moments où tu as un petit peu, pas de désespoir, mais des moments où tu te dis, Colin, pourquoi c'est arrivé à moi? Ben, c'est sûr que, ben, je suis pas content de ça. Mais, ben, c'est parce que, comme pour moi, ben, c'est important, tu sais, ça sert à rien de se plaindre vraiment. Fait que, ben, souvent, je me plains comme 5 minutes, puis comme, ben, après, je fais m'entraîner ou faire quelque chose de comme plus physique. Il y en a qui se plaignent puis qui ont pas passé à travers ce que tu as passé. Donc, tu as le droit de te plaindre un petit 5 minutes une fois de temps en temps. Ça, c'est sûr et certain. Fait que tu as des chums. C'est quoi le nom de tes... Je pense que tu as 2-3 chums là, hein, qui ont continué à venir te voir. Ben, il y a William Vaillancourt, euh, Thomas D. Razvan Kochman. C'est ces 3 boys qui ont continué à revenir te voir puis à... Ah, il est à mon école. Même si tu as déménagé, parce que tu as déménagé entre-temps. Oui. C'est ça, là, en plus. Mais comme ils sont restés là, puis ben, je trouve ça cool. Ben oui, mais-en que c'est cool. Mm. Mais-en que c'est cool parce que l'amitié des parents, tu sais, c'est sûr que c'est le gros noyau, mais d'avoir de tes chums qui continuent à venir te voir, puis ça, puis ça te motive de les voir aussi. Oui. Puis c'est quoi le message que tu laisserais aux jeunes là, de 19 ans, de ton âge, là? C'est quoi, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais leur apporter comme message, que tu aurais le goût de leur dire? Ben, faut pas abandonner, puis que, je sais pas, que la détermination, c'est important. Hmm? Qu'on ait des petites ou des grandes épreuves, Ouais, la détermination, c'est important. ouais. Quelles sont tes plus belles qualités que tu as découvert à travers cette épreuve-là? Euh, j'ai découvert, Ou qui t'ont servi, ou que tu sais que tu avais avant, mais qui t'ont servi? ben, comme, ben, ma détermination, parce que, tu sais, je le savais un peu, mais comme pas autant. Puis, y a quoi d'autre? Euh, le, là, parce que tu sais, on me dit que je suis courageux, tout ça, mais comme, ben, on me le disait peut-être, mais rarement avant. Fait que, ben, j'ai remarqué ça, puis... On était moins porté à dire que tu es courageux dans la vie de tous les jours avant Ouais, que ça arrive. c'est ça. Mais là, d'avoir passé à travers ça, c'est un commentaire qu'on te dit beaucoup. Puis là, tu te rends compte que c'est vrai, que c'est pas... Ouais, t'as pas besoin d'un machin scientifique pour te confirmer ouais, que tu es courageux parce que justement, avec le titre de guerrier, au début, pas que tu n'étais pas à l'aise, mais c'est comme si... Pas ben, que tu te reconnaissais pas, mais... c'est ça,
je me reconnaissais pas vraiment là-dedans, tu sais. Dans ma tête, un guerrier, c'est quelqu'un qui va à la guerre. Puis, ben, la maladie, ça n'a pas vraiment rapport, mais, ben, je comprends mieux. L'analogie qu'on fait Oui, entre les deux. oui, la maladie, ça peut être une guerre. Comme, je comprends, oui. C'est ça, oui, c'est un combat en tout cas. Ça. C'est un combat qu'on mène puis Oui. tu sais, que la personne veut gagner, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon beau William, pour les prochaines années? Qu'est-ce que tu souhaites de tout ton cœur? C'est quoi tes ambitions? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Euh, de marcher mieux. Hmm? Ça, c'est ton Puis, défi ultime, là, de pouvoir dire je marche sans marchette oui, ou avec juste une canne, mettons. oui. C'est vraiment important pour moi. Puis, je sais pas moi, de la santé, c'est cool Que ça là. continue, qu'à chaque fois, parce Ouais, que là, tu es suivi, fait qu'à chaque fois que tu te présentes à l'hôpital, qu'on te dise c'est vraiment parti. oui. Est-ce qu'on te dit ça, c'est quoi les pronostics ou dans le Ben, sens c'est enlevé, c'est parce que, comme, ben, euh, les premières années, c'est, tu peux avoir, genre, une récidive, mais comme, tu sais, comme que personne te l'a dit comme ça. Puis comme, ben, après les 3 ans, comme, ben, au moins t'auras des symptômes. Fait que dans Comme, les 3 premières années, tu dis tu peux avoir des récidives, mais ils te le diront pas si tu as une ben, c'est récidive? parce que, non, c'est pas qu'ils te le diront pas, c'est comme, ben, le cancer est parti, mais comme, tu sais, il peut revenir Oui. comme à tout C'est les trois moment. premières années qui sont les Ouais. plus importantes. Et après ça, je sais pas, on m'a dit, j'ai encore, bon, tu sais, des chances d'avoir une récidive comme, mais moins. Oui. Après 3 ans, Hmm. plus ça va, plus ça continue, plus les chances de récidive s'éloignent. Ouais, c'est ça. Donc, on a hâte que les années passent. Là, on Hmm. dit, là tu es rendu à 3 ans, donc Ouais. ça regarde bien. Fait que tu te souhaites de mieux marcher, c'est ton défi Hmm. ultime. Puis, y a-t-il quelque chose de spécial que tu aimerais vivre? Un rêve quelconque? Ben, j'aimerais ça comme, tu sais, parce que j'aime vraiment sur le basket. Puis j'aimerais ça aller voir comme la ligue de basket professionnelle, comme au All-Star Game, là. C'est tu sais, les meilleurs joueurs Mhm. qui vont jouer. Aux États-Unis, ça, Mhm. j'imagine. Oui, Fait que ça, t'aimerais ça. oui, j'aimerais ça. Aller les voir, les rencontrer, peut-être même Mhm. les joueurs. Ça serait un beau Ouais, rêve. Puis de gagner ta vie ou de faire au moins des choses en ébénisterie. oui, Ça commence avec la cloche de Sainte-Justine. ouais. Je te remercie infiniment, Mhm. William, d'avoir accepté l'invitation. Je te trouve très courageux. Je t'ai trouvé très, 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 très bon. Puis, je ne sais pas si tu as vu dans mes podcasts, mais moi, je remets toujours un diplôme à mes invités. Ah, Bon, mon sac vient de tomber. C'est pas grave. mhm. C'est juste les puddings, puis on ne veut pas y manger. Alors, à chaque invité, je remets un diplôme que je vais te remettre. Et Mhm. donc, certificat d'engagement décerné à William Côte-Noire. C'est ça, hein, comme ça. Pour son sourire contagieux, parce que c'est vrai que tu as un sacré beau sourire. Mhm. Tu es un beau bonhomme, puis tu as un sacré beau sourire. Pour sa bonne humeur et son sens de l'humour. Pour sa résilience et sa force intérieure. Pour son grand sens de la justice, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup, ben, tu as un sens de la justice assez Euh, important. ben, ça a de l'air. Mhm. T'aimes pas ça, l'injustice. Pour sa sagesse et sa persévérance, pour sa détermination et sa volonté, pour son humilité et sa générosité,
pour avoir enseigné une leçon de vie à tous ceux qui le côtoient, pour tous les paniers comptés au basketball, pour chaque nouveau pas réalisé, pour ses résultats scolaires et sa détermination à réussir, pour ses habiletés en menuiserie, pour ses amitiés qu'il a su garder, pour tous les rêves qu'il saura réaliser, pour ce bel avenir qu'il a devant lui. Merci, ce cher héros et guerrier précieux, William. Et Voici ton diplôme. Merci vraiment. C'est-tu vraiment toi? Je parle-tu vraiment de toi quand tu te reconnais? Ben écoute, c'est le diplôme de... Je pense que tu aurais pu avoir plein de diplômes, William, de persévérance, de combat, de... Tes parents aussi ont le droit à leur diplôme. Oui. Ils auraient le droit à un diplôme. Ben moi, je trouve que tu es vraiment un beau modèle pour les jeunes de ton âge à travers ce que tu as vécu. Puis moi, je vais continuer à te suivre. Et puis, je disais en d'entrée de jeu que j'allais rajouter un petit bout à ton histoire que tu ne sais pas. Mais quand ta mère travaillait pour moi, c'est là que ça s'est passé. Ça faisait quelques mois qu'elle travaillait pour moi. Et quand tu es tombé malade et qu'il y avait des choses, puis là, elle me disait, bien là, il faut que je m'absente, William est malade et tout ça, puis il est en investigation de comment... Puis là, ça continuait de semaine en semaine. Puis à un moment donné, moi, quand j'ai commencé mes centres pédagogiques, avant, j'allais chez les gens aller signer mes contrats. J'allais à domicile. Maintenant, c'est les gens qui viennent dans mes centres. Là, j'allais à domicile et je me souviendrai toujours d'un de mes premiers contrats que j'ai signé où je me suis présentée dans une maison pour suivre un jeune garçon qui avait vécu pas mal la même chose que toi. Et en fait, il y avait une tumeur au cerveau et la mère m'expliquait pourquoi elle venait chercher des services. Puis ça, c'est beaucoup, beaucoup d'années là, avant que je rencontre ta mère et avant que... Puis ça m'avait comme marqué parce qu'elle m'avait expliqué comment c'était arrivé les symptômes. Elle a dit, à un moment donné, il était malade. Elle a dit, il s'est mis à vomir en jet, puis tout ça. Puis elle m'expliquait un peu les symptômes. Puis elle a dit, là, on est allé justement à l'hôpital, puis elle a dit, il y a eu une tumeur au cerveau. Fait que là, elle a dit, on est en réhabilitation. Le petit gars était guéri, puis là, il avait besoin de rattrapage scolaire. Et ça m'avait toujours marqué, cette histoire-là, des symptômes, puis de comment ça s'était passé. Puis plusieurs années après, quand ta mère est venue travailler avec moi, puis que là, elle m'expliquait qu'est-ce qui se passait, puis que là, ben, ça s'absentait, puis ça dit, écoute, elle dit, là, je dois aller, là, faut retourner à la clinique avec Will, puis tatati, tatata. Puis là, ça faisait comme 3 semaines, 4 semaines. Bien là, j'ai dit, je me souviens tellement, là, comme hier, là, parce que j'étais assis avec elle et dans le bureau, j'étais assis en avant d'elle. Bien, là, j'ai dit, il vomit comment? J'ai dit, vomit-tu en jet? Elle a dit oui. J'ai dit, écoute, j'ai dit là, j'ai dit, écoute, puis j'ai lancé ça comme ça, j'ai dit, ça peut être une tumeur au cerveau. Bien, je n'ai pas dit tumeur, j'ai dit, ça peut être quelque chose au cerveau. J'ai dit, Karine, va, là, pousse, puis... Puis après ça, je me suis sentie tellement coupable d'avoir lancé ça comme ça parce que je ne suis pas médecin, parce que je ne suis pas... tu sais, tu as rencontré des gens à travers ce parcours-là, mais ça, c'est un petit côté de ton histoire que tu ne connaissais pas, que ta mère ne t'avait pas raconté. Puis j'avais dit, puis je ne sais pas pourquoi c'est sorti de même. J'ai dit, OK, mais là, écoute, OK, je comprends. Parce qu'au début, il disait gastro. Puis tu sais, ça. Puis là, ça faisait comme 3-4 semaines, ça durait. Puis là, j'écoute, quand elle m'avait dit ça, j'ai dit, moi, je dirais que j'avais comme retenu, entre autres, ça m'avait comme complètement marqué. Puis quand j'avais posé ça comme question, j'écoute, je dis, Karine, ça peut être plus grave, là. J'ai dit, moi, je retournerais, puis je leur dirais vraiment, là, insiste pour qu'ils investiguent plus loin. Puis écoute, après ça, bien, elle n'est pas revenue, elle a quitté parce que là, naturellement, est arrivée toute l'histoire que vous avez vécue. Puis j'ai su après ça, quelques temps après, que là, il y a eu un GoFundMe pour vous aider à un moment donné, puis tout ça. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu un GoFundMe pour aider tes parents, puis tout ça. Puis j'ai su par personne interposée. Puis après ça, je me suis sentie un peu comme un prophète de malheur. Tu sais, dans le sens que j'ai dit, hey, moi, je ne suis pas médecin, là. J'avais comme un peu lancé un diagnostic comme ça. Puis j'avais dit à Karine, j'ai dit, écoute, quelque chose qui ne marche pas, là, ça fait 2-3 fois, vous allez à l'hôpital, nanana. Puis c'est ça, finalement, que tu as eu. Fait que là, je me dis, ben je suis contente parce que je te vois devant moi. Puis peut-être que cette parole-là que j'ai dit est peut-être venue lancer un diagnostic avant tout le monde, sans le savoir, juste parce que j'avais vécu
d'un petit garçon que j'avais rencontré peut-être 10-12 ans avant, qui m'avait marqué. Fait que, tu sais, des fois, il y a des événements comme ça sur notre route. Puis là, ben, je me suis rendu compte que cet événement-là s'est inséré et fait partie de ton histoire. Mm. Alors, je te le raconte aujourd'hui. Puis quand après ça, j'ai vu ton parcours, puis que j'ai vu que, bon, tout ce que tu as traversé, puis écoute, je te félicite. Je dis un gros bravo à tes parents. Puis vous êtes vraiment une petite famille merveilleuse qui avait passé à travers ça. Tu es un beau modèle. Fait que je te souhaite le meilleur, Will. Je te souhaite des rémissions pour les 60 prochaines années. Vraiment. Après ça, tu auras peut-être le droit d'avoir des petits bobos. Pas avant. Puis ça va me faire plaisir si tu as besoin de me revoir, de te reparler. C'est sûr et certain que ça va me faire plaisir. Mais merci infiniment d'avoir accepté cette invitation-là. Et plaisir. Vraiment. Merci. Mm.